Tu as passé des années à l'école à apprendre des centaines de choses. Des formules, des dates, des règles de grammaire, des théorèmes, des définitions. Pourtant, il y a une question étrange que presque personne n'ose poser. Si l'école est censée préparer à la vie, pourquoi tant de personnes qui ont obtenu les meilleures notes peinent-elles à atteindre la liberté financière, alors que certains milliardaires ont abandonné leurs études ou n'ont jamais été les meilleurs élèves? Ce paradoxe dérange, parce qu'il remet en question ce que nous avons toujours considéré comme une évidence. Et le plus surprenant, c'est que la différence ne réside pas dans l'intelligence. Elle réside dans une connaissance que très peu de gens apprennent avant qu'il ne soit trop tard. Depuis l'enfance, on nous répète la même formule. Travaille dur, obtiens de bonnes notes, trouve un emploi stable, économise, prends peu de risques, et un jour, tout ira bien. Cette promesse semble rassurante. Pourtant, regarde autour de toi. Combien de personnes travaillent 10, 12, parfois 14 heures par jour sans jamais sortir du cycle des factures? Combien échangent leur temps contre un salaire qui disparaît avant même la fin du mois? Elles ne manquent ni de courage ni d'effort. Elles suivent simplement une carte qui ne mène pas à la destination qu'elles espèrent. Imagine deux jeunes qui quittent l'école le même jour. Le premier décide de chercher immédiatement le meilleur emploi possible. Le second se pose une question différente. Au lieu de demander « Quel métier vais-je faire ?», il se demande « Comment fonctionne réellement l'argent ?» Pendant que le premier apprend à vendre son temps, le second apprend à acheter des actifs, à comprendre les entreprises, à observer les habitudes des personnes les plus prospères. 10 ans plus tard, leur vie semble appartenir à deux univers différents. Pourtant, ils avaient le même âge, la même ville, parfois même les mêmes professeurs. Mais ce n'est pas le plus surprenant. La plupart des milliardaires ne pensent presque jamais en termes de salaire. Ce mot n'est pas le centre de leur univers. Ils réfléchissent en termes de valeurs, de systèmes, d'opportunités et d'effets de levier. C'est précisément cette manière de penser qui change complètement les résultats. Pendant que la majorité cherche à gagner un peu plus chaque année, eux cherchent à construire quelque chose qui continue de produire de la valeur même lorsqu'ils dorment. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Être milliardaire n'est pas seulement une question d'argent. C'est avant tout une façon de voir le monde. Deux personnes peuvent observer exactement la même situation et en tirer des conclusions totalement opposées. Là où l'une voit un problème, l'autre voit un marché. Là où l'une voit une crise, l'autre voit une opportunité. Là où l'une attend une autorisation, l'autre commence déjà à construire. Voici ce qui est fascinant. Dès l'école, nous sommes récompensés lorsque nous trouvons la bonne réponse. Pourtant, dans la vraie vie, les plus grandes fortunes se créent souvent en posant les bonnes questions. Et cette différence paraît minuscule, jusqu'au jour où elle transforme complètement une existence. Pense à un jardinier. S'il passe chaque jour à cueillir les fruits sans jamais planter de nouvelles graines, son jardin finira par se vider. Mais s'il consacre du temps à enrichir la terre, à planter, à arroser, à protéger les jeunes pousses, les récoltes deviendront de plus en plus abondantes. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après les fruits. Les milliardaires, eux, passent leur temps à planter des arbres. Pourtant, ce secret n'est encore qu'une partie de l'histoire. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la véritable richesse ne commence pas dans un compte bancaire. Elle commence dans l'esprit. Chaque décision financière importante est précédée d'une décision mentale. Chaque entreprise prospère est d'abord une idée. Chaque investissement est d'abord une manière différente de regarder le futur. Et lorsque tu comprends cela, tu réalises que la plus grande richesse que l'école oublie souvent d'enseigner n'est pas une formule mathématique. C'est la capacité de penser autrement avant d'agir autrement. Pendant des années, on t'a peut-être appris qu'il fallait éviter les erreurs à tout prix. Une mauvaise réponse coûtait des points. Un échec était vécu comme une faute. Petit à petit, sans même t'en rendre compte, ton cerveau a associé le risque à la peur. C'est une excellente stratégie pour réussir un examen. Mais dans le monde réel, cette logique peut devenir un piège. Car les plus grandes réussites naissent rarement d'un parcours sans faute. Elles naissent d'une longue série d'essais, d'ajustements et d'échecs transformés en leçons. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois. Pourtant, personne ne lui dit qu'il n'est pas fait pour marcher. Chaque chute fait partie du processus. Imagine maintenant si cet enfant décidait d'abandonner après sa 3e chute. Il passerait toute sa vie à ramper. Étrangement, c'est exactement ce que font beaucoup d'adultes avec leurs rêves. Une seule déception. Un projet qui échoue, un investissement qui ne rapporte pas immédiatement, et ils concluent qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Mais ce n'est pas ainsi que pensent les bâtisseurs de grandes fortunes. Lorsqu'ils échouent, ils ne se demandent pas « Pourquoi moi ?» Ils se demandent « Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre ?» Cette simple différence de langage change tout. L'un cherche un coupable,
L'autre cherche une information. Et dans un monde qui évolue sans cesse, celui qui apprend le plus vite finit presque toujours par dépasser celui qui croyait déjà tout savoir. Imagine deux capitaines en pleine tempête. Le premier passe son temps à se plaindre de la violence des vagues. Le second observe le vent, ajuste ses voiles et change sa trajectoire. Les deux affrontent la même mer. Pourtant, un seul atteindra le port. Les difficultés ne disparaissent pas pour les milliardaires. Ils deviennent simplement meilleurs pour les traverser, point le véritable secret est ailleurs. Les personnes les plus prospères protègent leur attention comme un trésor. Elles savent que l'attention est la matière première de toutes les grandes réalisations. Si ton esprit est constamment occupé par les distractions, les polémiques, les comparaisons ou les mauvaises nouvelles, il ne reste plus assez d'espace pour créer, réfléchir et construire. Pose-toi cette question. Combien d'heures as-tu passé cette semaine à faire défiler des contenus que tu as oubliés quelques minutes plus tard? Maintenant, imagine que ce même temps ait été consacré à apprendre une compétence recherchée, à lire quelques chapitres d'un excellent livre, à développer une idée ou à rencontrer une personne inspirante. Les résultats seraient-ils les mêmes dans 5 ans? Probablement pas. C'est ici que tout change. Les milliardaires n'essaient pas seulement de gagner de l'argent. Ils cherchent avant tout à gagner du temps, parce qu'ils ont compris une vérité que beaucoup découvrent trop tard. L'argent perdu peut être récupéré. Le temps perdu, lui, disparaît pour toujours. C'est pourquoi ils construisent des systèmes au lieu de dépendre uniquement de leurs efforts. Ils créent des entreprises capables de fonctionner sans leur présence permanente. Ils investissent dans des actifs qui continuent de produire de la valeur. Ils délèguent ce qui peut l'être pour consacrer leur énergie aux décisions qui comptent vraiment. Imagine une roue gigantesque en pierre. Au début, il faut pousser de toutes ses forces. Rien ne semble bouger. Chaque effort paraît inutile. Puis, après de nombreuses poussées, la roue commence enfin à tourner. À partir de ce moment, chaque mouvement devient un peu plus facile que le précédent. La plupart des gens abandonnent juste avant cet instant décisif. Les milliardaires, eux, continuent jusqu'à ce que l'élan travaille pour eux. Voici ce qui est fascinant. La richesse est rarement le résultat d'un seul grand coup de chance. Elle est souvent le produit de milliers de petites décisions presque invisibles. Lire quelques pages de plus chaque jour. Rencontrer une nouvelle personne. Économiser pour investir plus tôt que pour simplement dépenser. Apprendre une compétence qui augmentera sa valeur sur le marché. Dire non à une gratification immédiate pour obtenir une récompense bien plus grande demain. Ces choix semblent insignifiants lorsqu'on les observe séparément. Pourtant, comme les gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre, leur accumulation transforme complètement une vie. La plupart des gens attendent de ressentir la motivation avant d'agir. Les personnes qui réussissent savent que c'est souvent l'inverse. Elles commencent même lorsqu'elles n'en ont pas envie. Puis l'action crée la confiance. La confiance nourrit la motivation. Et la motivation entretient la discipline. C'est pour cette raison que la discipline vaut souvent plus que le talent. Le talent peut ouvrir une porte. La discipline construit toute une maison derrière cette porte. Et pourtant, il existe un principe encore plus puissant, un principe que presque aucun programme scolaire n'enseigne, alors qu'il influence directement la vitesse à laquelle une personne peut transformer sa vie. C'est ce principe qui sépare ceux qui travaillent toute leur vie pour l'argent de ceux qui finissent par faire travailler l'argent pour eux. Ce principe repose sur une idée d'une simplicité déconcertante. Chaque euro que tu dépenses peut suivre l'un de ces deux chemins. Il peut disparaître à jamais ou il peut devenir un employé qui travaille pour toi. La plupart des gens ne voient que le prix d'un achat. Les personnes qui bâtissent une grande fortune voient surtout ce que cet argent aurait pu produire s'il avait été investi ailleurs. Imagine un jeune homme qui reçoit sa première prime importante. Depuis des mois, il rêve d'acheter une voiture plus luxueuse que celle dont il a réellement besoin. Ses amis l'encouragent. Les réseaux sociaux lui montrent que le succès se mesure à ce que l'on affiche. Il signe les papiers avec le sourire. Pendant quelques semaines, il ressent une immense satisfaction. Puis cette sensation disparaît. Les mensualités, elles, restent. Au même moment, une jeune femme reçoit exactement la même somme. Elle aussi rêve de confort. Elle aussi aimerait impressionner son entourage. Pourtant, elle fait un choix différent. Elle consacre une partie de cet argent à développer une compétence qui lui permettra d'augmenter ses revenus. Une autre partie sert à acquérir des actifs qui pourront produire de la valeur au fil du temps. Rien de spectaculaire. Personne ne l'applaudit. Beaucoup pensent même qu'elle est trop prudente. 5 ans plus tard, les rôles se sont inversés. Celui qui voulait paraître riche travaille davantage pour maintenir son niveau de vie. Celle qui acceptait de paraître ordinaire possède désormais des revenus qui ne dépendent plus uniquement de son temps. Voilà une différence que l'on enseigne rarement. La société récompense souvent l'apparence du succès avant le succès lui-même.
Une belle voiture attire les regards. Une montre de luxe suscite des compliments. Une maison impressionnante provoque l'admiration. Mais les actifs silencieux ne font presque jamais de bruit. Personne ne félicite quelqu'un parce qu'il possède une participation dans une entreprise, qu'il développe une compétence rare ou qu'il construit un système capable de générer des revenus pendant des années. Les milliardaires l'ont compris très tôt. Ils savent que les applaudissements arrivent souvent bien après les sacrifices. C'est pourquoi ils acceptent d'être incompris pendant un temps. Ils n'ont pas besoin que tout le monde valide leurs décisions. Ils savent où ils vont. Mais ce n'est pas uniquement une question d'argent. Le véritable capital d'une personne, c'est sa capacité à résoudre des problèmes. Plus tu es capable d'apporter une solution à un problème important, plus ta valeur augmente. Observe les entrepreneurs qui ont changé leur secteur. Ils n'ont pas demandé au monde de les rendre riches. Ils ont trouvé une manière de rendre la vie des autres plus simple, plus rapide ou plus agréable. L'argent est venu comme une conséquence. Pense à une ville entière plongée dans l'obscurité. Tout le monde se plaint du manque de lumière. Une personne décide d'inventer une lampe plus efficace. Une autre crée un meilleur système de distribution d'électricité. Une troisième conçoit des batteries plus performantes. Aucune de ces personnes n'a créé de richesse en poursuivant directement l'argent. Elles ont créé de la valeur. Et la richesse les a suivies. Voici ce que très peu de personnes comprennent. Les milliardaires ne cherchent pas seulement à gagner. Ils cherchent à devenir le type de personne capable de créer des résultats exceptionnels. Cette nuance est fondamentale. Si tu gagnes de l'argent sans évoluer intérieurement, tu risques de tout perdre. Mais si tu développes ton caractère, tes compétences, ton jugement et ta discipline, tu pourras reconstruire ta réussite encore et encore, quelles que soient les circonstances. C'est la raison pour laquelle ils investissent constamment dans leur propre esprit. Ils lisent, ils se forment, ils échangent avec des personnes plus expérimentées qu'eux. Ils remettent leurs certitudes en question. Ils savent que leur plus grand actif se trouve entre leurs deux oreilles. Imagine maintenant 2 seaux d'eau. Le premier est percé. Chaque fois qu'on le remplit, l'eau s'échappe. Le second est solide. Peu importe la quantité d'eau qu'on y verse, il la conserve. Beaucoup de personnes cherchent à gagner plus d'argent alors que leurs habitudes ressemblent au premier seau. Elles augmentent leurs revenus, mais leurs dépenses augmentent encore plus vite. Les personnes qui bâtissent une fortune commencent par réparer le seau. Elles apprennent à gérer, à investir, à planifier, à faire fructifier ce qu'elles possèdent déjà. Et c'est précisément ici que tout change. La vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes aujourd'hui. C'est ce que tes habitudes sont capables de produire pendant les 10, 20 ou 30 prochaines années. Chaque journée est comme un vote silencieux pour la personne que tu deviendras. Chaque décision, même minuscule, construit une identité. Et cette identité finit toujours par créer une réalité qui lui ressemble. La plupart des gens cherchent une opportunité exceptionnelle qui bouleversera leur vie en une nuit. Les milliardaires savent que les grandes réussites sont souvent le résultat d'une accumulation patiente de décisions intelligentes. Ils ne comptent pas sur un miracle. Ils construisent un avantage qui grandit chaque jour. Et lorsque tu comprends cette vérité, une question devient inévitable. Si leur secret ne réside ni dans un diplôme, ni dans la chance, ni même dans le talent, alors quelles sont les habitudes concrètes qui permettent de développer cette façon de penser au quotidien? C'est là que commence la véritable transformation. La plupart des gens pensent que les habitudes sont de petites actions sans importance. En réalité, elles sont des architectes invisibles. Elles construisent ton avenir pendant que tu es occupé à vivre ton présent. Personne ne devient exceptionnel en une journée. Mais chaque journée peut te rapprocher de l'exceptionnel. Commence par observer la première heure de ta journée. Pour beaucoup, elle est avalée par les notifications, les messages, les réseaux sociaux et les urgences des autres. Dès le réveil, leur esprit appartient déjà au monde extérieur. Les personnes qui construisent une réussite durable protègent ce moment avec une attention presque sacrée. Elles choisissent d'abord ce qui nourrit leur vision avant de répondre aux attentes des autres. Imagine un jardin. Si tu laisses n'importe quelle graine y tomber, les mauvaises herbes pousseront naturellement. Tu n'as rien à faire pour qu'elles envahissent le terrain. En revanche, les fleurs demandent de l'attention, de l'eau et du temps. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Si tu ne choisis pas consciemment ce que tu y fais entrer, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Voilà pourquoi les milliardaires sélectionnent soigneusement leurs influences. Ils comprennent qu'une idée entendue aujourd'hui peut devenir une décision demain, puis une habitude le mois suivant, et finalement une destinée quelques années plus tard. Mais il existe une autre différence encore plus subtile. Ils savent dire non à une opportunité qui ne correspond pas à leur vision, dire non à une dépense dictée par l'impulsion, dire non à une distraction qui leur vole leur concentration. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose,
tu dis automatiquement non à autre chose. Dire oui à une heure de distraction, c'est souvent dire non à une heure d'apprentissage. Dire oui à une gratification immédiate, c'est parfois dire non à une liberté future. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que le succès dépend souvent moins des bonnes décisions que des mauvaises décisions que l'on évite chaque jour. Pense à un navire qui traverse l'océan. Une erreur de quelques degrés semble insignifiante au départ. Pourtant, après plusieurs milliers de kilomètres, le bateau arrive sur un continent totalement différent. La vie fonctionne selon le même principe. Les petites décisions répétées créent de gigantesques écarts avec le temps. C'est aussi pour cette raison que les personnes les plus prospères accordent autant d'importance à leur entourage. Si tu passes ton temps avec des personnes qui considèrent les rêves comme des illusions, tu commenceras lentement à limiter les tiens. Si tu fréquentes des personnes qui cherchent constamment à apprendre, à entreprendre et à progresser, leur façon de penser finira par influencer la tienne. L'être humain s'adapte naturellement à son environnement. C'est une force lorsqu'il évolue dans un milieu stimulant. C'est un piège lorsqu'il s'installe dans un environnement où la médiocrité devient la norme. Pourtant, ne crois pas que les milliardaires soient des personnes qui n'ont jamais douté. Ils doutent, ils ont peur. Ils traversent des périodes d'incertitude, comme tout le monde. La différence, c'est qu'ils n'attendent pas que la peur disparaisse pour agir. Ils avancent malgré elle. Ils savent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas la laisser choisir à leur place. Imagine un alpiniste face à une montagne gigantesque. S'il regarde uniquement le sommet, il risque d'être paralysé. En revanche, s'il se concentre sur le prochain pas, puis le suivant, puis encore un autre, il finit par atteindre une hauteur qui semblait impossible quelques heures auparavant. La réussite obéit souvent à cette logique. Elle récompense ceux qui avancent avec constance, même lorsque les résultats sont encore invisibles. Et voici peut-être la leçon la plus importante de toutes. Les milliardaires ne vivent pas en poursuivant l'argent. Ils poursuivent une vision. L'argent devient simplement un outil qui leur permet d'élargir leur impact, de créer davantage, d'investir davantage et de résoudre davantage de problèmes. Lorsque ta seule motivation est l'argent, chaque obstacle ressemble à une raison d'abandonner. Mais lorsque tu es porté par une vision plus grande que toi, les difficultés deviennent le prix naturel à payer pour construire quelque chose qui en vaut la peine. Un jour, quelqu'un t'observera et dira que tu as eu de la chance. Il ne verra pas les livres que tu as lus quand les autres perdaient leur temps. Il ne verra pas les refus qui t'ont rendu plus fort. Il ne verra pas les matins où tu t'es levé sans motivation, mais où tu as continué malgré tout. Il ne verra pas les sacrifices silencieux qui ont préparé chaque victoire. Il verra seulement le résultat. Et c'est précisément là que réside le secret que l'école n'enseigne presque jamais. Les plus grandes fortunes ne sont pas construites par des personnes qui savent tout. Elles sont construites par des personnes qui n'ont jamais cessé d'apprendre, de s'adapter et d'agir. Parce qu'au bout du compte, la véritable richesse ne commence pas le jour où ton compte bancaire change. Elle commence le jour où ta façon de penser change. Et lorsque ton esprit apprend à créer de la valeur, à saisir les opportunités, à transformer les obstacles en tremplin et le temps en allié, il devient presque impossible que ta vie reste la même. La richesse est d'abord une identité. L'argent ne fait ensuite que révéler la personne que tu as choisi de devenir. Ferme les yeux un instant et imagine 2 versions de toi-même dans 10 ans. La première a continué à vivre comme aujourd'hui. Les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes peurs, les mêmes décisions prises par confort plutôt que par conviction. Chaque année ressemblait à la précédente. Rien de catastrophique, mais rien d'extraordinaire non plus. Les rêves sont toujours là, rangés dans un coin de son esprit, en attendant un moment qui ne viendra peut-être jamais. Maintenant, imagine une seconde version. Elle n'était pas plus intelligente. Elle n'était pas née dans une meilleure famille. Elle n'a pas gagné à la loterie. Elle a simplement pris une décision que la première version n'a jamais osé prendre. La décision de devenir responsable de son avenir. À partir de ce jour, elle a cessé de demander ce que le monde pouvait lui offrir. Elle a commencé à se demander ce qu'elle pouvait apporter au monde. Chaque livre est devenu un professeur. Chaque échec est devenu un mentor. Chaque difficulté est devenue un entraînement. Chaque rencontre est devenue une opportunité d'apprendre. Les années ont passé. Ce qui semblait autrefois impossible est devenu normal. Ce qui faisait peur est devenu une habitude. Ce qui demandait un immense effort est devenu un réflexe. Voilà comment naissent les grandes réussites. Pas dans un moment spectaculaire, pas grâce à un secret magique, mais grâce à des milliers de décisions invisibles que personne n'applaudit. Pourtant, il existe une dernière vérité que très peu de personnes acceptent. Les milliardaires savent qu'ils ne pourront jamais acheter plus de temps, peu importe leur fortune. Une journée compte toujours 24 heures. C'est pourquoi ils ne protègent pas seulement leur argent.
Ils protègent leur énergie, leur concentration, leur santé, leur réputation, leur entourage, parce qu'ils savent que tout ce qu'ils construisent repose sur ces fondations. Imagine que chaque matin, quelqu'un dépose 86 400 pièces d'or sur ton compte. Tu es libre de les utiliser comme tu le souhaites. Mais à minuit, tout ce que tu n'as pas utilisé disparaît définitivement. Tu ne peux ni les conserver, ni les récupérer. Tu recommences simplement avec un nouveau dépôt le lendemain. Ces 86 400 pièces représentent les 86 400 secondes que la vie t'offre chaque jour. La plupart des gens les dépensent sans même s'en rendre compte. Ils les échangent contre des distractions, des regrets, des comparaisons, des peurs, des habitudes qui les éloignent de leurs objectifs. Les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires ne possèdent pas plus de temps. Elles utilisent simplement leurs secondes avec davantage d'intention. Et c'est probablement la plus grande leçon de toutes. Le véritable luxe n'est pas d'avoir une voiture plus chère, une montre plus prestigieuse, une maison plus grande. Le véritable luxe est de pouvoir choisir comment tu passes tes journées. Choisir les projets qui t'inspirent. Choisir les personnes qui t'entourent. Choisir de travailler parce que tu le veux et non parce que tu y es contraint. Cette liberté ne s'achète pas du jour au lendemain. Elle se construit, jour après jour, décision après décision, habitude après habitude. Pendant que la majorité attend la bonne occasion, les bâtisseurs de richesse créent eux-mêmes leurs occasions. Pendant que beaucoup espèrent que leur vie changera, eux changent d'abord leur manière de penser. Car ils savent qu'un arbre ne peut jamais donner un fruit différent de la racine qui le nourrit. Si tes pensées restent les mêmes, tes décisions resteront les mêmes, tes habitudes resteront les mêmes, et tes résultats resteront les mêmes. Mais le jour où tu transformes ta façon de penser, tes décisions changent, tes actions changent, ton identité change, et, tôt ou tard, ta réalité finit par suivre. Alors, ne cherche pas seulement à gagner plus, cherche à devenir une personne qui crée plus de valeur. Ne poursuis pas uniquement la richesse, poursuis la maîtrise de toi-même. Ne demande pas si le monde te donnera une chance. Demande-toi si tu es prêt lorsque cette chance apparaîtra. Parce qu'au fond, le secret des milliardaires n'a jamais été caché. Il était simplement invisible pour ceux qui passaient toute leur vie à regarder dans la mauvaise direction. 99% des gens regarderont cette vidéo, puis retourneront à leur ancienne vie. Fais partie du 1% qui agit. Abonne-toi maintenant, car les prochaines vidéos pourraient bien transformer ta façon de penser et ton destin.